Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour une nouvelle émission Torah News. Vous savez que nous avons vécu une semaine exceptionnelle, la semaine de la Parashat Yitro, avec le don de la Torah, avec la Seudat Yitro de tous nos amis tunisiens, mais aussi Tou Bishvat et aussi le Siyum de la Masechet Yevamot, cher à Rav Yitzhak. Donc après cette semaine surchargée, nous allons tenter de redémarrer sur une nouvelle semaine, une semaine pleine d'actualités nouvelles, la Parashat Mishpatim, mais également la Masechet Ktuvot, beaucoup de nouveautés dans cette nouvelle semaine. Et on va démarrer tout de suite avec la rubrique phare de notre émission, la Parashat HaShavua. Et la Parashat HaShavua, c'est la Parashat Mishpatim, Rav Yitzhak. On démarre directement avec toi. Alors voilà, une Parashat Mishpatim. Donc les traites, une fois qu'on a reçu la Torah, on rentre plus dans le détail des mitzvot. Voilà, on a terminé avec la Haggadah presque, la Haggadah, c'est-à-dire depuis la création du monde jusqu'à Parashat Yitro, c'était beaucoup d'histoires. Là, c'est beaucoup de lois. Exactement. Alors, on est sorti de Mitzrayim, on n'est pas sorti pour être, comme on l'avait dit récemment, pour être livré à nous-mêmes. On n'est pas un peuple qui avons notre propre autodétermination, ça n'existe pas. Nous, on est sortis de la main de Paro pour se retrouver dans la main de Akadosh Baruch Hu. On n'a pas d'autre vie que ces deux possibilités-là. Celui qui croit à une troisième possibilité, c'est une voie sans issue. Oh, non, mais peut-être qu'il aura le Nobel de quelque chose, mais ça ne tiendra pas la route, quoi. On l'a vu à travers la génération. Alors là, directement, on enchaîne, comme on a dit, avec des mitzvot. Donc toute la parashat Mishpatim parle beaucoup très dense en mitzvot. On va parler d'une mitzvah, enfin c'est l'introduction à tout le cycle, c'est toutes les mitzvot, elles doivent être enseignées. Et de quelle manière doit être enseignées? Alors on va le comprendre comment Akadosh Baruch Hu le demande à Moshe d'enseigner les mitzvot. Alors il y a écrit Ve'ele mishpatim ashatasim lifnehem. Alors Rachid explique qu'il faut que la Torah qu'on doit être enseignée, elle doit être enseignée comme un shulchan aruch lifnehem, c'est-à-dire comme une table qui est disposée devant eux, c'est-à-dire on doit pouvoir s'alimenter directement. On ne va pas donner à quelqu'un qui a besoin de savoir comment vivre, on ne va pas lui demander, on va pas lui donner les ingrédients de base, tiens voilà, je te donne de la farine, on va directement poser tout sur la table. La table doit être dressée et on doit être à même de pouvoir consommer directement les biens. Les mecs qui sont posés sur la table. Donc c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu. Et alors on se pose une question tout de suite, c'est pourquoi ce travail-là? Moshe Rabbeinu, il a beaucoup de travail déjà à gérer le peuple. Il y a une relation particulière avec Akadosh Baruch Hu. Alors lui, il doit épurer, il doit travailler de manière très, très dure, il doit avoir une vraie labeur pour pouvoir donner quelque chose de simple et digeste à Am Israël pour qu'ils puissent comprendre la halachot. Alors qu'est-ce qui se passe dans le Midbar? Si vous vous rappelez, une fois qu'on a reçu la Torah, oui. Maintenant qu'est-ce qu'on a à faire? On a reçu la manne, on a reçu de l'eau, maintenant ça va, on n'est plus assoiffé. On a reçu la Torah, il y a 43 oui, il y a le chauffage, il y a la lumière, il y a la clim, il y a tout ce qu'il faut. Alors, quoi, ils ne peuvent pas se casser un petit peu la tête? On va essayer de comprendre. Je vous donne les règles générales. Maintenant, alors, le Rav Galinsky, je rappelle, Alav Shalom, il nous éclaire de sa sagesse. Alors, il explique comme ça que ça s'appelle mitzvat chesed. Kadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu comme on avait parlé la semaine dernière, on est tenu d'aller Bédarké Hachem, on doit ressembler au Créateur. Alors là aussi, c'est une autre manière de ressembler au Créateur en faisant un travail de chesed avec le peuple d'Israël, de générosité envers le peuple d'Israël, et ne pas s'arrêter à donner un travail qui n'est pas achevé. Et il dit, le Rav Galinsky, il explique comme ça que, je tourne ma page, il dit que Bémet, c'est des midat chesed qu'il a demandé pour ne pas donner les choses à moitié. Alors il ramène une petite histoire comme ça. C'était une Keilam, il illustre tout le temps les sikhot qu'il a dedans par des exemples d'humour. Il y a toujours une pointe d'humour dans ses livres. Et alors il dit il y a une communauté à Pshisra, c'est une ville, je ne sais pas si vous savez où ça se trouve, je crois que c'est
Enfin, ça doit être en Pologne ou un truc comme ça. En tout cas, c'est pas ni en Algérie ni en Tunisie, ça je vous rassure. Et donc ils avaient l'habitude, il y avait des commerçants qui voyageaient d'une ville à l'autre pour pouvoir. Il y avait un grand marché qui était dans une ville et donc chacun se préparait au marché pour acheter des biens, les vendre sur place ou bien acheter des biens et les ramener. Et donc il y avait toute une communauté d'une travoura de gens de Pchisra qui ont voyagé pour arriver là-bas. Il y en a un d'entre eux qui avant de partir, il sentait bien qu'il allait faire des bonnes affaires. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a contracté beaucoup d'emprunts pour pouvoir bien travailler sur place, dans la ville où il y avait le marché, la foire. Alors il est arrivé là-bas et puis il s'avère qu'on l'a tout dérobé en chemin. Alors là il y a la foire qui commence et toute le petit groupe de commerçants de Pchisra qui sont arrivés là-bas. Alors eux, ils s'éclatent, ça travaille très bien, les affaires tournent bien, les bénéfices sont à souhait. Et lui, il regarde tout ça, il dit non seulement moi je gagne rien alors que tout le monde gagne, mais en plus quand je vais rentrer, je vais demander l'aumône parce que je dois rembourser mes dettes. Alors je suis parti, c'est quoi cette... Bon, mais comme c'est une communauté qui est chaleureuse, alors il y en a une fois qu'ils ont terminé la foire, tous les juifs se sont réunis, il dit bon écoutez les amis, pour nous ça a bien marché, bon Hachem, venez on va essayer de rendre heureux une personne qui est parmi nous. Alors chacun, je crois qu'il y avait une centaine de personnes, chacun va donner 200 roubles et puis ou je sais plus combien le montant, et comme ça on va aider la personne. Alors il passe avec son chapeau et puis il commence, puis il s'arrête devant le gars qui avait tout perdu, et puis lui dit bah écoute, participe au moins. Participe ici, tu peux pas me donner 200 euros comme tout le monde. Bon, il était à 18 000, je sais pas, 10 800. C'était la somme, parce qu'ils ont pensé la somme qu'ils devaient rembourser, plus les gains, qu'ils ont pensé vraiment large, avec beaucoup de largesse. Et il est venu, il a tendu le chapeau, allez vas-y, toi aussi tu cotises comme tout le monde. Alors ils sont rentrés à Pchisra, puis ils ont rencontré le Rebbe. Le Rebbe leur a dit j'ai entendu ce qui s'est passé, c'était fabuleux, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi vous avez exigé qu'ils participent. Quand on fait du chesed, on le fait bien ou on le fait pas. Alors il dit ça c'est la même chose. Moshe Rabbeinu, quand on l'engage à faire une mitzvah de chesed, de donner c'est-à-dire en plus de l'aspect Torah qu'il fallait enseigner les halachot, de manière à ce que ce soit compréhensible, il fallait faire un travail même sur le style et même sur l'écriture et même sur les exemples qu'il fallait faire de sorte à ce que ce soit directement applicable et que ce soit directement digeste pour la personne. Donc si je t'ai bien compris, il faut non seulement donner le fond, mais il faut aussi y mettre la forme. Exactement. Et ça, c'était l'effort qu'a voulu faire Moshe Rabbeinu auprès des Bnei Israël. C'est Kadosh Baruch Hu qui a demandé, il a dit comme ça moi je fais, donc tu feras comme moi. Ça s'appelle la Lechet Bedarkei Hashem. Kadosh Baruch Hu il fait comme ça, alors nous on doit faire comme lui. Qu'on fait du chesed, on ne s'arrête pas. Alors, voilà. Est-ce que pour recevoir cet enseignement et le transmettre à nos téléspectateurs, est-ce que tu as prié pour ça ? C'est-à-dire Parce qu'en fait, Rav Shimon va nous parler et poser la question à tous nos téléspectateurs de savoir s'il faut prier pour obtenir quelque chose du point de vue spirituel. Alors, comme toi, tu l'as obtenu, la question, c'est de savoir est-ce que toi, tu as prié ? Ah, moi, je prie, je crie. Tu cries. Et c'est vrai que nous qui assistons à tes tfilotes, on voit quel exemple tu es en matière de tfila. En tout cas, on va rappeler le livre sur lequel on se base, nous, et en particulier Rav Shimon, pour nous parler de tfila. Il s'agit de Prier avec feu. Il y a le tome 1 et le tome 2. Et donc, effectivement, Rav Shimon, tu vas nous parler de la tfila concernant la spiritualité. Dans la Gemara, c'est marqué que tout est dans les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc ça veut dire quoi ? Kadosh Baruch Hu, il est responsable de tout ce qui se passe, mais quand il s'agit on parle de la crainte du ciel, l'homme est responsable. Donc la question c'est, comme on l'a dit précédemment, est-ce que vraiment l'homme a besoin de prier lorsqu'il a besoin de spiritualité, de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, ou pas ? Puisque c'est marqué dans la Gemara que tout est dans ses mains. Donc si tout est dans ses mains, normalement il devrait pouvoir par lui-même arriver à un niveau de spiritualité élevé. D'accord ?
Par contre, lorsqu'on pose la question à des Gdolim, par exemple le Rav Chaim Kanievski, comment faire, donc au niveau de la spiritualité, comment faire pour augmenter son niveau dans la Torah? Que dit le Rav Chaim Kanievski? Il dit qu'il faut se conforter à la Ségoula aussi qui est marquée dans la Torah, qui est quoi? De prier pour avoir une bonne étude de Torah, pour grandir et croître dans la Torah. Le Rav Matityahu Salomon, il dit quoi? Il dit qu'en fait, qu'on est tous en exil, nous sommes en exil, et que le niveau spirituel est vraiment très bas, et il est testé tous les jours par différentes choses, et que la seule manière de s'en sortir, c'est la tfila, c'est la prière. Le Rav Chaim de Volodjin, il dit qu'en fait, qu'on doit prier pour éviter de se retrouver confronté à des épreuves au niveau spirituel. Donc là, on voit que... Donc on a 4 avis là, il va falloir que tu nous clarifies les choses. Exactement. Parce que nous, un dernier. Le Sefer Hasidim, il dit quoi? Il dit que la prière, lorsqu'on fait une prière pour grandir spirituellement, elle est acceptée, même si la personne qui fait cette prière n'est pas méritante. C'est-à-dire n'importe qui peut prier pour grandir spirituellement, et à partir du moment où il prie pour grandir spirituellement, la prière est acceptée. D'accord? On continue encore. Le Chazon Ish, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsque dans la prière, il y a quelques points particuliers dans la prière, que si on veut augmenter au niveau de la spiritualité, on va mieux se concentrer sur ces points-là. Quels sont les points? Les bénédictions avant le Kriyat Shema. La 4e bénédiction, Ata Chonen et Adam Da'at. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu de nous la 4e bénédiction du Shmoneh Esrei, pardon, de la Amida, d'accord? Et aussi le Be'er Shemeh que l'on dit lorsque l'on ouvre la Torah, lorsqu'on va sortir le Sefer Torah, on dit une prière qui s'appelle le Be'er Shemeh. Donc là aussi, il faut se concentrer pour augmenter, pour se purifier, pour augmenter au niveau de la spiritualité. Et il y a aussi le début de Ouval et Sion. D'accord? Ok, donc 4 endroits dans la Tfila. 4 endroits dans la Tfila, c'est le Chazon Ish qui dit que c'est une ségoula pour augmenter au niveau spirituel, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc on revient à la question de départ. Donc si c'est marqué dans la Gemara que Kol Min HaShamayim Chutz Yirat Shamayim, c'est ce qui veut dire tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu sauf la crainte du ciel, alors pourquoi tout ça? Pourquoi on doit prier? Qu'est-ce qui se passe? Alors on fait une pause ou tu nous donnes la réponse? Non, il n'y a pas de problème. Le Maharsha, qu'est-ce qu'il dit? Il résout le problème. Il dit quoi? Il dit qu'en fait, on a une promesse au niveau de la Gemara qui dit que lorsque un homme, la promesse des Chachamim, des sages, qui dit lorsqu'un homme fait une demande pour se purifier, elle est agréée par Akadosh Baruch Hu. Et en fait, la spiritualité, augmenter de spiritualité, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est se purifier. Donc effectivement, lorsqu'on fait une demande à Akadosh Baruch Hu pour se rapprocher de lui, pour avoir une plus haute spiritualité, pour augmenter son niveau de Torah, pour augmenter son niveau de Rouchaniyot, sa crainte de Hachem, bien sûr, sa Yirat Hashem. Donc là, c'est clair qu'il faut prier à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Maintenant, je vais changer de sujet. Lorsqu'on prend un billet d'avion pour aller à Londres, donc on a décidé d'aller à Londres, on prend le billet d'avion, on va à l'aéroport, on monte dans l'avion et c'est fini. Pour ce que l'on fait. La hishtadlout personnelle, elle est finie, elle est terminée. On passe la sécurité. On parle de la sécurité, etc. Ça dépend si on prend les ou pas. Quoi. Donc on passe et a priori on devrait arriver à Londres. Si on a pris un billet pour arriver à Tokyo ou pour arriver à New York, on va faire la même chose, mais a priori on va arriver à New York, on va arriver à Tokyo ou on va arriver à Londres. Donc tout dépend de la décision qu'on a prise, tout dépend de la direction dans laquelle on veut aller. Il y a une grande règle qui dit en fait quoi, une grande règle qui dit que Akadosh Baruch Hu, il nous amène dans la direction où on veut aller. D'accord? Donc si, comme on embarque, comme dans l'avion, si on veut embarquer par Londres, on arrivera automatiquement à Londres. De la même manière, au niveau spirituel, au niveau de notre vie, quand on veut prendre une direction, la chose la plus importante, c'est de prendre la décision de prendre cette direction. Et quand on a pris la décision de prendre cette direction, alors Akadosh Baruch Hu, il nous pousse et il nous amène vers cette direction. Ok? On a vu dans les émissions précédentes quels étaient les ishtadlout, donc les efforts à faire concernant la santé et concernant la parnassa, donc pour gagner sa vie. On a vu que après tout, il ne fallait pas faire de grands efforts au niveau de la parnassa, au niveau pour gagner sa vie, que c'était Akadosh Baruch Hu, tout dépendait d'Akadosh Baruch Hu. Pour la santé, on a vu qu'il fallait prendre le meilleur médecin, qu'il fallait aller voir les médecins. Et donc, à partir du moment où on a fini tout ce qu'on devait faire, donc c'est tout. C'est plus dans nos mains. C'est plus dans nos mains, c'est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dans la spiritualité, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit faire des efforts, plus d'efforts, parce qu'on sait qu'il faut prier? Quel type d'efforts faut-il faire pour augmenter, pour accroître sa spiritualité? Il y a un pasouk dans la Torah qui, en fait, c'est l'archétype même de là où on voit qu'est-ce qu'il faut faire comme effort au niveau de la spiritualité. C'est lorsque Moshe Rabbeinu est dans son petit, comment on dit déjà, quand il va sur le Nil. D'accord, donc dans son petit berceau, son petit berceau flottant qui va sur le Nil, et la fille de Pharaon le voit et elle va pour l'attraper. Et c'est marqué qu'elle demande à sa amata. Amata, en hébreu, il y a deux façons de dire ça. C'est soit sa servante, et Rachid nous dit que c'est son bras. Qui s'est allongé miraculeusement. Exactement. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tendu son bras,
elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, et son bras, elle a eu droit à un miracle, parce que son bras s'est allongé pour qu'elle puisse récupérer le berceau. Donc c'est ça l'archétype même de qu'est-ce qu'on doit faire comme ishtadlut, comme effort au niveau de la spiritualité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut faire le maximum d'efforts. C'est-à-dire qu'on a deux côtés, le côté matériel, la santé et gagner sa parnassa, donc sa subsistance exactement, et de l'autre côté la spiritualité. On voit que du côté matériel, on doit faire un effort, mais en fait tout dépend d'Hachem. Alors que du côté spirituel, on doit faire le maximum d'efforts. Donc ça, c'est une grande différence. C'est une grande différence. Sur le plan spirituel, on va faire tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire pour augmenter sa spiritualité. À l'extrémité de nos possibilités. Exactement. Alors que sur le plan matériel ou sur le plan de la santé, on doit faire un effort pour peut-être cacher l'action d'Akadosh Baruch Hu. Exactement. Voilà. Donc, c'est sur cette conclusion, et c'est un grand enseignement que nous allons se séparer de manière ponctuelle, puisque nous faisons une première pause musicale. On se retrouve avec Rav Nissim qui va nous parler en particulier de la Shemitah, puisque nous sommes dans la paracha qui parle de la Shemitah. À tout de suite. Nous sommes de retour dans les studios de 613 TV pour l'émission Torah News autour de l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, c'est la parashat Mishpatim, mais c'est aussi la Shemitah. La Shemitah, on la vit depuis donc quelques mois en Israël et on la vit aussi dans la parashat Hashavua, dans la parashat Mishpatim. Rav Nissim, bonjour. Bonjour. Alors, tu as écouté attentivement les autres rabbanim ici présents qui parlaient de Mishpatim, qui parlaient de Tfila, et nous on va parler de Shemitah. C'est donc Tachles, c'est concrètement la mitzvah qui nous occupe depuis quelques mois en Eretz Israël. Alors tu vas nous en parler. Alors d'abord, je vais faire une petite relation. Vous savez que, entre parenthèses, ma femme écoute rien. Donc on m'a dit comment tu fais à chaque fois que tu écoutes des gens et tu arrives à prendre un fil et relier à chaque fois et en faire une chose. Alors ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va parler de la Shemitah et en vérité c'est un point qui est relié directement à ce qu'ils ont parlé. Un, c'est le chesed, apprendre à faire du chesed avec tous les gens qui sont autour de toi, et deux, de savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'apporte la parnassa, la tzlacha et la réussite. Alors c'est en vérité l'histoire de la Shemitah. D'accord, nous savons que tous les déroulements de la Shemitah, pour essayer de comprendre de quoi on parle ici, on parle que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, d'accord, toute la 7e année, de se reposer, c'est-à-dire reposer la terre dans laquelle on laboure le champ, etc., etc. Maintenant, et dans tous les terrains de la terre d'Israël. Maintenant, de quoi on parle quand on parle de la terre d'Israël? Il
Avraham Avinu, c'est votre mec, qu'Akadosh Baruch Hu lui a promis la terre d'Israël. Il lui a parlé du Jourdain tout en haut, qui va jusqu'à même en Iran. Et il nous a parlé d'en bas, on parle en match de l'Égypte, de la partie droite de l'Égypte qui remonte comme ça jusqu'en Iran. Donc quel rapport avec... alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même quand on parle, on prend des terrains qui sont en Syrie ou encore, ça fait partie des Eretz Israël. Alors on devrait conquérir tout. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est un petit bout comme ça. Et sur ce petit bout, on est en train de se disputer dessus. Mais en vérité, l'histoire, elle est, c'est que cette notion de Shemitah, elle ne dépend uniquement du kibush de Yeshua Ben-Nun avec tous les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que les 12 tribus d'Israël, les terrains qu'ils ont conquis au moment du kibush de Yeshua Ben-Nun qui était pendant 14 ans, alors à ce moment-là, ces terrains-là ont pris la Kedusha. Et sur ces terrains-là, on fait référence à cette notion de Shemitah. Donc, pour clarifier pour nos téléspectateurs, ça s'est déroulé après la mort de Moshe Rabbeinu, après les 40 années passées dans le désert, lorsque Yoshua, son successeur, a conquis la terre d'Israël auprès des Cananéens. Et donc, en fait, il y a eu un certain territoire qui a été conquis, et c'est sur ça que l'on se base pour la Shemitah. Exactement. aussi. Comment? Oui, après, c'était après, tout s'est fait, tout s'est fait. Mais déjà, le Icar, c'était pour pas employer. Très bien, ça c'est sur le territoire. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le maintenant, Yarden aussi. Hein. Comment? Le Ever Yarden aussi, ça fait pas partie. Hein. J'ai pas compris. Le Chelek. Ouais. Il y a un Chelek. Même dans le Golan en haut, il y a une partie du Galil à Elion qui ne fait pas partie, mais la Tarton, oui, il fait partie, il est inclus dans l'histoire. Donc, mais on ne va pas rentrer dans tout le Kivush, etc., parce que ce n'est pas le cœur du détail, parce qu'on va arriver au niveau de la halakha. Mais alors, pourquoi c'est important, non seulement en Eretz Israël, de comprendre ces halachot, de savoir comment ça marche, parce que même en France, des fois, on peut recevoir des oranges de Jaffa, on peut recevoir beaucoup de fruits qui viennent d'Eretz Israël. Et on se pose des questions, mais attends, mais d'où ils viennent ces fruits-là? Ils viennent d'Eretz Israël, de quelle année? C'est la 6e année, la 7e année, comment ça marche l'histoire? Alors, tout d'abord, en sachant que nous avons l'obligation d'arrêter de travailler la terre en Eretz Israël. Ça, c'est un point de la Shemitah, de ne pas labourer sa terre, de perdre tous les travaux concernant la cultivation des champs, etc., etc. Même une personne qui a par exemple une villa, et il a un terrain, il a un jardin, et il a des fruits, il a des pommiers, il a plein de choses, des pommiers, des pêches, etc. Même lui, la halakha, elle lui concerne. C'est pas seulement quelqu'un qui a un grand champ. Même dans son petit jardin, il a des lois qu'on n'a pas le droit de travailler de cultiver, d'embellir tous ces fruits, etc. Même des plantes sur une terrasse. Bien sûr, des plantes sur une terrasse, etc. Alors maintenant, l'idée qui est derrière tout ça, c'est qu'on doit être mafkir le terrain. On doit mafkir son sadé. Mafkir, c'est de donner à la portée de tout le monde, toutes les personnes qui peuvent venir, ils peuvent venir et cueillir et se servir et bénéficier de tous ces fruits, parce que la terre, la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. La 7e année, comme si tout le monde peut maintenant faire, bénéficier de ces fruits. Alors maintenant, il y a une loi qui est très importante à savoir, entre parenthèses, c'est que quand quelqu'un qui a un jardin, alors c'est bien qu'il écrit, mais si on ne l'a pas fait, on peut la faire même maintenant, de mettre tout simplement un panneau devant son jardin, voilà, tous les fruits sont permis dans mon jardin. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas que les voleurs rentrent et puis fassent ce qu'ils veulent, alors c'est bien de dire, voilà, je serai de telle heure à telle heure, vous pouvez sonner à la porte et je peux vous donner les fruits, les oranges de telle heure à telle heure, on sera là comme ça, les voleurs savent à quelle heure venir. Non, de telle heure à telle heure. Voilà, écoutez, sonnez à la porte et vous pourrez prendre des fruits quand je serai là avec ma permission. Bien, mettre le même panneau et dire chien méchant. Voilà. En tout cas. En mon absence, chien méchant. En tout cas. Maintenant, ce qu'il y a une chose qui est très importante aussi à savoir, c'est qu'il y a une différence entre les fruits et les légumes. C'est quoi la différence? Alors, dans il y a ce qu'on appelle Batar Likita et Batar Hanata. C'est quoi l'histoire de Batar Likita, Batar Hanata? C'est une expression comme ça en hébreu qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'au niveau de la Kedusha de la Shemitah, quand est-ce que je dois prendre en considération la Kedusha Shvi'it dans les fruits et les légumes de la Shemitah? Ça dépendra. Il y a une différence entre les fruits et les légumes. Les fruits, ça va d'après le bourgeon. Ça veut dire que quand est-ce qu'il y a eu un bourgeon dans le fruit? À ce moment-là, si le bourgeon il a été avant la 7e année, ça veut dire que pendant la 6e année, donc le fruit il a déjà pris de l'ampleur, alors il n'y aura pas de Gdushat Shvi'it dans ce fruit-là pendant la 7e année. Bien qu'on est à la 7e année, je n'ai pas le droit de travailler la terre, mais au niveau de la Gdusha du fruit, il n'y aura pas de Gdushat Shvi'it dans ces fruits-là. Par contre, les fruits, on aura un problème l'année prochaine, parce que le bourgeon de cette année après Pessah, quand les bourgeons arrivent, alors là, ils ont pris de la Gdusha de cette année, et donc même que les fruits qui vont être cueillis après l'année, dans la 8e année, ils auront un problème de Gdushat Shvi'it. Mais par contre, les légumes,
on ne va pas d'après, la Kedusha ne prend pas au milieu bourgeon, mais au moment de la lekita, c'est-à-dire de la cueillette. Et donc c'est pour cela que au niveau des légumes, il y a des grands problèmes. Alors maintenant, comment on fait aujourd'hui en Eretz Israël? Il y a plusieurs façons. Comment on fait pour manger? Comment on fait pendant toute l'année? On va Et comment on a obtenu nos fameux fruits? Et voilà, pendant tout Bishvat. Cette année, pas de problème. Non, il y a des fruits, mais il y a des bananes, il y a d'autres fruits, il y a des bananes, etc. Il y a plein de choses. Alors, même que ce soit même des fruits de légumes, quoi, qui sont nés sur la terre. En tout cas, l'idée est comme ça. C'est qu'en vérité, il y a plusieurs façons comment travailler l'histoire. Il y a ce qu'on appelle, d'abord, la meilleure chose à faire, c'est quand tu sais qu'il y a un problème de cueillette de légumes. Alors, le grand souci qu'il y a ce qu'on appelle les sphirines. C'est quoi cette notion de sphirine? Ça veut dire que tous ces légumes-là, pendant la 7e année, on peut dire par exemple un concombre qu'on met en samé. Ça prend 1 mois, 2 mois à cueillir. Pourquoi on ne prendrait pas des concombres tout de suite après le Rosh Hashanah? Pourquoi on attend? Pourquoi tout de suite c'est interdit? Parce que, étant donné qu'il y a eu une époque où il y avait des juifs malheureusement pas tellement cachers qui se sont permis de mettre des graines de légumes, ils ont planté pendant la Shemitah. Alors parce que si ça plante tout seul, il n'y a pas de problème. Le problème c'est que si toi tu viens et tu fais des travaux pendant la Shemitah. Alors, étant donné qu'il y a eu des personnes qui ont triché un petit peu, les Chachamim, ils ont instauré une interdiction totale sur les légumes. Peu importe maintenant comment ils ont poussé, s'ils ont poussé tout seuls. Comment on obtient les légumes? Voilà. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a ce qu'on appelle Yevul Nochri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des terrains où il n'y a pas de Kedushat Shvi'it, qui n'ont pas été conquis par les Bnei Israël, ou autant du Ezra, ou autant de, comme on a dit, de Yeshua Benoun, à ce moment-là, tous ces terrains-là, ils ont un digne de Nochri. Il n'y a pas de Kedushat Shvi'it là-dessus. Donc on peut bénéficier de ces fruits là-bas et de ces légumes sans aucun problème. La 6e, la 7e année, la 8e année, sans aucun problème. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, la Syrie, une partie de la Syrie. Il y a peut-être même à Gaza. Gaza n'est pas considéré comme, bien qu'aujourd'hui c'est pas tellement cachère de donner là-bas, mais bon, enfin, d'accord? Il y a aussi la partie de Eilat. Eilat, si on arrive à faire cueillir là-bas, Eilat n'a rien à voir avec Eretz Israël au niveau de la conquête. Donc il n'y a pas de Kedushat Shvi'it. C'est vrai que ça fait partie du grand Eretz Israël d'Avraham Avinu, mais au niveau de la Kedushat Shvi'it, il n'y a rien à voir. La partie du Negev qui va vers Eilat, si on arrive à faire cueillir là-bas, il n'y aura aucun problème. Donc il y a une première possibilité, tout simplement, d'acheter des fruits et des légumes qui viennent de Chutz La'aretz, c'est-à-dire des non-juifs. Maintenant, deuxième possibilité, il y a ce qu'on appelle le Tsar Bedin. C'est quoi cette histoire d'Otsar Bedin? Comment ça marche? C'est très simple. Il y a monsieur Cohen qui a un grand champ qui se trouve dans le nord. Maintenant, nous avons 2 personnes ici qui se trouvent à Jérusalem. Et ils sont très bien, mais ils n'ont pas les forces pour aller jusqu'à là-bas, au champ de monsieur Cohen qui a un grand champ. Et lui, il dit voilà, tous ceux qui veulent, ils peuvent venir dans mon champ cueillir des fruits et des légumes. C'est ouvert à tout le monde. C'est des légumes et des fruits et c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de chien méchant. Comment? Il n'y a pas de chien méchant. Et là-bas, on peut cueillir des fruits tant qu'on veut. Maintenant, monsieur Cohen qui se trouve là-bas, il dit ok, mais moi j'ai pas le temps d'aller m'occuper de cueillir et de les amener aux familles qui se trouvent à Jérusalem. Donc les familles de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Bédine, ils ont eu une idée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir monsieur Cohen, on dit écoutez, voilà, il y a des familles à Jérusalem qui veulent manger vos fruits, ils sont très gentils et tout ça. Maintenant, vous n'avez pas le droit de les vendre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez les donner gratuitement. Maintenant, eux, ils n'ont pas la force de venir, toute la famille venir à Jérusalem pour cueillir et revenir à Jérusalem. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper du problème. Ça veut dire que nous, on va venir, on va cueillir à votre place et on va le rapporter tout simplement, gratuitement. On dit, mais c'est très bien. Mais le problème qu'on a, nous, le Bedin, on n'a pas vraiment toute la stratégie avec les camions et les choses et ça, pour cueillir tous ces fruits-là. Donc on vous demande, est-ce qu'on peut louer votre camion, votre chose, etc. Mais donc qui c'est qui va payer tous ces frais? Eh bien c'est pas grave. Les familles qui sont à Jérusalem, ils vont payer les frais de toute cette participation pour pouvoir faire venir les fruits ici. Donc ça c'est encore une autre possibilité pour ne pas encore une fois, faire des actes de transaction avec les fruits d'Eretz Israël, étant donné qu'il y a de la Kedushat Shvi'it. Ça, c'est la deuxième possibilité. Une troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle le Heter Mechira, qui est répandu partout en Eretz Israël.
Alors le problème, il est très simple. Le Heter Mira, comment ça marche? Il y a des grandes discussions dessus, des grands poskim qui ont été de là et de là. Je ne suis pas là pour trancher la psycha. Chacun devra aller voir son rave pour voir est-ce qu'il peut se permettre de manger des fruits qui viennent du Heter Mira. Je ne suis pas là, mais pour expliquer... Avant de parler de cette troisième option, les deux premières options sont acceptées par de tous tous. et tous. D'accord. Il n'y a aucun problème. Ok. Donc, maintenant, la troisième option, comment ça marche? Tout simplement. C'est vrai que maintenant les terrains, le problème c'est qu'il y a des terrains qui sont en Eretz Israël. Maintenant qu'ils ont de la Kedusha Shvit. Maintenant, toutes les agricultures, malheureusement, ne sont pas tous dans la Torah et Mitzvot. Maintenant, le problème, c'est quoi? Que si on laisse tous ces terrains qui sont menés par des gens qui ne sont pas tellement pratiquants et qu'ils ne font pas vraiment attention, peut-être par manque de connaissances, etc., peu importe la raison, mais ils ne font pas attention à la Kedusha Shvit. Donc, ils vont vendre les fruits, ils vont faire des problèmes. Et malheureusement, les gens qui sont dans les ça va être un grand Yetzer Hara, c'est comment ça s'appelle, une épreuve très difficile pour tout le monde. Non seulement les personnes qui sont très religieuses, donc ils ne vont pas toucher, mais les autres, les gens qui sont dans le marché, etc., ça va être une très grande épreuve. Donc comment on va faire? Comment on peut réussir à faire en sorte que tout Eretz Israël mange de façon légale au niveau de la halakha? Est venu le Rav Ovadia Yosef. Et c'est pas lui, ça n'a pas commencé avec lui. Ça a commencé l'histoire avec le Rabbi Rav Montifiori déjà à l'époque, qui avait déjà eu problème avec, quand il est venu en Eretz Israël, qu'il a laissé des terrains ici, il y avait ce problème de Shemitah, il ne savait pas comment faire. Et il y a eu des grands poskim qui ont donné une direction comment gérer l'histoire. Alors je vais donner avec l'idée, et Bezrat Hashem, après je vous laisse la parole. L'idée est très simple, c'est que la grande discussion de savoir est-ce qu'on est capable d'être mafkia, c'est-à-dire de déraciner cette Kedusha Shvit. Bien qu'elle a été maintenue, elle a été imprégnée dans la terre d'Israël, est-ce qu'on peut quand même la déraciner? De quoi ça dépend? Ça dépend qui c'est qui maintient le terrain. Est-ce que c'est un goy, le goy qui vient et qui possède le terrain d'Eretz Israël, qui l'a acheté, qui le possède? Est-ce qu'il arrive avec cet acte d'acquisition de détacher la Kedusha d'Eretz Israël? Alors, s'il y en a qui disent que oui, on peut, et il y en a qui disent qu'on ne peut pas. Ça, c'est au niveau d'une vraie vente sur un non-juif, un arabe, etc., ou peu importe qui, qu'on lui a vendu un terrain d'Eretz Israël. Ça, c'est une discussion en soi. Mais il y a des poskim qui disent que ça marche très bien. Après, il y a un autre problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre aujourd'hui, est-ce que ça marche très très bien de prendre un terrain et de le vendre à des non-juifs d'Eretz Israël? Est-ce qu'on peut se permettre de vendre ces terrains-là? Maintenant, toute cette idée, d'où elle est venue? Comme l'histoire de Pessah. Parce qu'à Pessah, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons une halakha qu'on n'a pas le droit de manger, de laisser du chametz chez nous à la maison. Et nous savons que si du chametz qui avare à la Pessah, c'est-à-dire que le chametz qui est resté dans notre propriété pendant toute la période de Pessah, après Pessah, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le droit de le consommer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le vend. On le vend, tout simplement. Et alors? Quand tu vas vendre ton chametz, automatiquement, en vendant ton chametz, le chametz maintenant il va être dans la possession du goy, bien qu'il est dans ton terrain, mais tu as vendu la partie, tu as vendu une petite partie dans ta maison, ou ton placard, etc., etc. Donc toute cette partie-là, pendant les 7 jours, ne t'appartient pas. Ça appartient au goy. Maintenant le goy, à la fin des 7 jours, il va venir. Comment ça se passe? Lui, il vient, il dit, on dit voilà, on veut monsieur Dupont, on dit voilà, monsieur Dupont, on vous vend tout le chametz de la ville. Il y a pas de combien ça coûte? $1 million, il n'y a pas de problème. Seulement, vous n'avez pas $1 million, alors mettez-nous un acompte. Alors, qu'est-ce qu'il fait monsieur Dupont? Il dit voilà, je vous donne, allez, 200 €. Ok, alors on fait un acompte. On arrive après la dernière semaine, la semaine qui est passée, on dit monsieur Dupont, écoutez, voilà. On veut maintenant la suite de la fin du paiement. Elle dit mais j'ai pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens. Écoutez, ou vous payez, vous nous rendez la marchandise. Alors lui dit vous savez quoi? D'accord, je rends la marchandise. Et puis c'est pas grave. Vous savez quoi? Je vous laisse les 200. Gardez les 200 pour vous. Rendez-moi la marchandise et on finit l'histoire. Et donc la marchandise revient. Ça veut dire que c'est une vraie vente. Et pourquoi c'est une vraie vente? Parce qu'en vérité, le monsieur Dupont qui a pris toute cette marchandise, s'il voulait vraiment, il aurait pu la vendre et gagner de l'argent, seulement il n'a pas dans le cassement de tête, donc il est prêt à rendre cette marchandise aux juifs. Alors comment ça se passe pour la Shemitah? Alors une seconde, alors maintenant c'est pour cela que ça marche pendant toute cette période, il n'y a pas de problème de chametz et Pessah. Donc dans la Shemitah, il y en a qui disent que c'est exactement le même problème. Pourquoi? Parce que tu vas venir chez monsieur Dupont, tu dis voilà monsieur Dupont, je vous donne maintenant, je vous vends le terrain. En se posant sur les décisionnaires qui disent que ce terrain, quand il y a un acte d'acquisition à un non-juif, il perd sa kedusha,
Et donc maintenant, pendant toute cette période de la Shemitah, appartient le terrain à Monsieur Dupont. On vient après la fin de la Shemitah, on lui dit voilà monsieur, est-ce que vous pouvez nous rendre le terrain? Est-ce que vous pouvez payer la valeur du terrain? Je lui dis, bon, écoutez, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas. Bon, alors on donne le terrain et puis tout va bien. Et donc dans cette période-là, on a réussi à détacher la Kedusha. Et donc si on détache cette Kedusha, ça veut dire que maintenant tous les travaux qui vont être dans ce terrain-là n'ont rien à voir avec la Shemitah. Et donc c'est pour cela qu'après on peut facilement vendre, etc. et vendre tous ces légumes, etc. C'est très clair, Rav Nissin. On va peut-être faire une pause, mais juste avant, on va préciser 2-3 petites choses. Premièrement, c'est qu'on voit que c'est concret la Torah, puisque nous avons un problème actuellement en Eretz Israël, celui de la Shemitah. La deuxième chose, c'est que vous allez demander, chers téléspectateurs, chacun à vos rabbanim, comment gérer le problème de la Shemitah, puisque ce sont des cas particuliers, que vous habitiez en Eretz Israël ou en France ou ailleurs. Il faut demander en fonction des cas aux rabbanim locaux comment faire pour gérer le problème de la Shemitah. Et la dernière précision que je souhaitais faire, c'est que les agriculteurs israéliens ne pratiquent pas tous la Shemitah, mais il y en a un pourcentage de plus en plus important. On parle de 40, 50, voire 60%. Et mettre en sommeil son activité professionnelle pendant un an lorsque l'on a une entreprise, c'est quelque chose de très très difficile. Donc, coup de chapeau de l'ensemble de l'équipe de Torah News, je pense, pour les agriculteurs qui pratiquent cette Shemitah. C'est faire preuve de beaucoup de émouna envers Akadosh Baruch Hu, et on les salue. Sur ce coup de chapeau, on fait une deuxième pause musicale. לזכר קודשו, הודו, לזכר קודשו, והודו, לזכר קודשו. Ito
Nous sommes de retour dans les studios de 613 TV pour la suite de l'émission Torah News numéro 10. Et c'est Rav Yitzhak, c'est une grande joie, une grande émotion aussi. Nous démarrons la Masechet, le traité Ktuvot. Le traité Ktuvot, ça s'appelle le mini-chasse, c'est-à-dire que lorsque l'on étudie le traité Ktuvot, eh bien, on a fait peut-être une partie de ce que l'on appelle l'étude de tout le Talmud. Il y a beaucoup de notions. Il y a beaucoup de notions de Masechet Ktuvot. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi mini-chasse. Mais c'est pas comme Le vrai chasse. Il y a beaucoup de travail partout sur la chaîne. On a toute une vie pour le faire. Alors, le mini-chasse, le le mini-chasse, Ktuvot. c'est quoi Ktuvot en fait? On est toujours dans le Seder Nashim, comme on l'avait dit la semaine Donc, dernière. les traités qui... Sont relatifs aux lois qui sont, on va dire, qui sont portées sur les lois de mariage, les lois de hiboum, comme on a vu la première fois, les lois de fiançailles, ce qu'on appelle communément. Et là, on est donc dans le traité de Ketubot qui traite précisément du mariage. Du mariage, de l'acte de mariage, on va dire, de manière plus basique comme ça. Donc, on va introduire c'est quoi un acte de mariage, parce que à l'époque, il faut quand même voir l'innovation de la chose, parce que ça fait longtemps quand même que Masechet Ketubot existe. Hein. Alors nous, on parle d'actes de mariage aujourd'hui, les actes civils. Bon, Hachem, ça fait longtemps qu'on vit dans quelque chose qui est géré par une loi. Alors un acte de mariage, c'est quoi? En gros, ça consiste. Un homme, à partir du moment où il s'engage d'épouser une femme, à travers les kiddushin, donc les fiançailles, on peut expliquer ça comme ça. Fiançailles, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit donc les dayanim, ou bien un rabbin, on écrit un acte de mariage dans lequel la personne, donc le monsieur, qui s'engage à épouser madame, va donner une certaine somme, va noter une somme. C'est comme si il prenait un chèque et il le donnait à sa future épouse. À quoi va servir ce chèque? En cas de divorce, d'accord, la dame sera divorcée et donc pourra récupérer une somme qui s'appelle l'aktuba. C'est ça l'aktuba en fait, concrètement parlant. Alors on voit dès le départ que madame elle a plein pouvoir puisqu'elle a déjà un chèque. C'est pas la carte bleue, mais elle a déjà des pouvoirs. C'est pour la petite blague, hein. Je vois que vous réagissez pas. Ah non. Bien que on écoute. mais bien que la carte bleue, c'est CB, c'est les initiales de Shalom Bayit. Shalom Bayit ou bien Ketouba. Donc il faut donner la carte bleue à son épouse. Voilà, c'est bien ça. voilà, exact. D'accord. Alors donc. Mais pas sa belle-mère. Non. Voilà, donc on est. C'est dangereux. Donc la dame, au cas où la femme, une fois qu'elle a. Tant qu'on est dans la vie de mariage, il n'y a aucun problème, donc c'est juste un acte, il y a des engagements dans l'actuba, bien entendu. Qu'est-ce que chacun doit faire l'un vis-à-vis de l'autre. Donc ça, c'est la ketouba. En plus de ça, si par exemple l'homme décède avant la dame, alors la dame pourra aussi se servir de la ketouba pour encaisser une somme et donc pour l'assurer en fin de compte Une subsistance. Une subsistance le reste de sa vie issue de son mariage avec ce monsieur-là. Parce que normalement, les lois qui sont relatives à l'héritage, en général, tout part chez les garçons issus du mariage. D'accord? Donc ça, c'est donc ça, c'est l'introduction générale. Donc en fait, il y a toute une série de lois qui protègent la femme. Et ces lois, elles datent donc du Har Sinaï, c'est-à-dire du don de la Torah, il y a plus de 3300 ans. Ouais. Et déjà, à l'époque, il y avait toute une législation protégeant la femme. C'est quand même assez exceptionnel de le souligner. Comment? Oui, les rabbanim, sauf que ce sont des lois qui sont tirées des enseignements reçus directement par Moshe Voilà. Rabbeinu. Et nous il y a un minag à Shavuot de lire aussi une ketouba. Si tu parlais de nous aussi, on est lié par une ketouba avec la ketouba, c'est la Torah. La Torah, celle qui fait foi face à Kadosh Baruch Hu de notre relation entre nous, Am Israël, et à Kadosh Baruch Hu qui est notre propriétaire. On a dit Baal, c'est celui qui possède la chose, donc on ne peut pas sortir d'aucune forme de propriété. Donc ça, c'est un point, c'est l'introduction générale à la notion de ketouba. Il y a un autre point qui est important il y a un engagement, c'est que, par exemple, le mari, si sa femme a été en captivité, Chas Shalom, alors c'est aussi un engagement qui sera tenu de respecter par la force de la ketouba qui est là, qui sera obligé de libérer sa femme.
Ça aussi, c'est des règles qui rentrent à l'intérieur de la nourrir, de la vêtir aussi. Nourrir, de la vêtir, il y a pas mal de règles, mais on va dire les choses élémentaires, c'est ça c'est sur ça que c'est un contrat sur lequel repose la relation entre l'homme et la femme. Alors maintenant, je rentre dans cette introduction générale. Il y a un point dans lequel on a traité dans le Daftet. C'était un minag qu'avait l'habitude de faire le père de David Amelech, qui s'appelait Ishaï. Alors Ishaï, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué ses enfants. À l'époque, il y avait beaucoup de guerres qui se faisaient à l'époque. Alors il leur a imposé de donner un guet. Donc c'est l'opposé du contrat de mariage, c'est le contrat de divorce. Donc en fait, concrètement, les femmes étaient donc mariées, et puis chaque homme qui partait à la guerre donnait un acte de divorce à son épouse avant de partir. C'est pas chaque homme, parce que cette même règle a été instaurée par David Amelech après qu'il soit nommé roi. Avant ça, c'est le père de David Amelech, Ishaï, donc, qui a imposé à ses garçons, à lui, chaque fois qu'ils partaient en guerre, de donner un guet donc à leurs femmes, chacun respectivement, pour éviter le problème de Hagounot. Alors on va expliquer, là on ne rentre pas tellement dans les détails dans la Masechet, mais on explique pour nos téléspectateurs et nos internautes. C'est quoi le guet? Le guet est une Hagouna. Une Hagouna, en fait, c'est une situation qui est très difficile, dans laquelle un homme part soit en voyage, qui disparaît de la circulation alors qu'il était marié. D'accord? On ne sait pas ce qu'il est advenu de lui. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a disparu? On ne sait pas. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la femme? Est-ce qu'elle peut se marier? Alors bien sûr non, elle est liée toujours à son mari. On a des témoins, on n'a pas de témoins, qu'est-ce qu'on fait? Alors ce qu'on appelle, elle est Hagouna, donc elle est en attente. Une situation de blocage terrible pour si une vous femme. voyez par exemple la femme de Ron Arad, le fameux aviateur, jusqu'à aujourd'hui, elle garde le statut de Hagouna. Ça fait, je crois, plus de 30 ans qu'elle est dans ce statut-là. Donc si ces règles-là avaient été données aussi au Hayalim de Tzahal, alors peut-être elle aurait été, quoi qu'il en soit, donc ils ont imposé ça. Donc comment ça fonctionne ce guet, ce divorce? C'est un divorce conditionnel. C'est-à-dire qu'on dit il rentrera en vigueur le cas, on reste marié tant que tu me vois. À partir du moment où je ne donne plus de signe de vie, tu seras divorcé. Et donc elle retrouvera sa touba, elle retrouvera la somme comme il se doit. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. David Amelech a trouvé que le minag était bon et il l'a instauré dans toutes les kélotes d'Israël. Et aujourd'hui, de son temps, David Amelech, c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'est marié avec Bathsheba. Tous les Chayanim de David Amelech partaient donner un guet à leur femme sous condition. Voilà, ça c'était grosso modo le... Voilà. En tout cas, c'est une situation dramatique, mais on parle beaucoup de choses joyeuses dans la Masechet Ktuvot. Je rappelle simplement à nos téléspectateurs que Ktuvot parle essentiellement de la deuxième étape du mariage, c'est-à-dire les Nisuyin, les épousailles, sachant que de nos jours, nous réalisons en même temps les fiançailles et le mariage lui-même, c'est-à-dire les Kiddushin et les Nisuyin, ça se passe au même moment. Mais c'est une autre histoire, on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines. Nous allons tout de suite, sans transition, passer à une autre rubrique, une rubrique nouvelle sur le Shabbat. Rav Shimon, tu as décidé donc de nous parler de Shabbat chaque semaine et en particulier la source des enseignements que tu vas nous donner, c'est, je fais signe à cette caméra qui va nous montrer ce livre, c'est Shabbat à la recherche de son âme. Et donc tu vas nous parler de Shabbat, puisque la notion de Shabbat est au centre de toute vie juive, et c'était important que nous en parlions dans Torah News. Merci. Je vais commencer par un petit adage. On dit « trop de familiarité engendre le mépris ». Et à partir de là, on peut mieux comprendre en fait la remarque qu'a fait Akadosh Baruch Hu à son peuple. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Il a dit « Ils m'honorent avec leur bouche et leurs lèvres, mais leur cœur est loin et leur crainte de moi est devenue une routine ». C'est ce qu'on appelle les Mizvat Anashim Olomada. D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'en fait, Chazal nous disent, nos sages nous disent qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il se plaignait que les Bnei Israël accomplissaient les mitzvot sans passion, de manière habituelle, routinière, sans flamme. D'accord? Alors, Chazal, donc nos sages nous disent qu'il y a dans 4 domaines qui nécessitent que l'on se renforce. Que l'on se renforce
journalièrement. Et c'est quoi ces 4 domaines? C'est la Torah, les bonnes actions, la prière et le derech eretz, c'est-à-dire l'intégrité. Alors on peut se poser la question, pourquoi uniquement ces 4 actions? Pourquoi Chazal liste uniquement 4 choses? C'est-à-dire la prière, la Torah, les bonnes actions et l'intégrité. Il y a d'autres mitzvot qui existent. Par exemple Pessah, manger des matzot pendant une semaine. Par exemple, sonner du chauffard pendant Rosh Hashanah, pendant Sukkot, pendant Kippour. Alors, pourquoi on parle uniquement de ces 4 types de mitzvot et on ne parle pas de toutes les autres mitzvot? Est-ce que lorsque Pessah arrive, on voit l'effervescence des gens qui commencent à préparer leur seder et acheter les matzot spéciales, les agadot spéciales, etc., etc. On ne va pas faire un cours pour dire attention, il faut manger des matzot pendant Pessah. Ça, c'est clair que tout le monde le sait, que tout le monde va manger des matzot, tout le monde va faire avec le plus de ferveur possible. Pendant Rosh Hashanah, tout le monde va venir à la synagogue pour écouter le chauffard. Pendant Kippour, tout le monde va jeûner. Pendant Sukkot, ceux qui veulent faire des Sukkot, ils les font avec tout leur cœur. Donc alors, pourquoi? À votre avis? Rav Nissim. Pourquoi deux types de mitzvot? Pourquoi? Yitzhak. Oui. Alors la réponse claire, devant cet enthousiasme. J'ai terminé ma phrase. Hein. Oui. En fait, c'est quoi? C'est les 4 domaines sur lesquels les sages ont mis le point. C'est quoi? C'est des mitzvot qui viennent tous les jours. Et tous les jours, vous avez la possibilité de parler de Torah, d'étudier la Torah. Tous les jours, vous avez la prière, vous avez 3 fois par jour. Tous les jours, vous avez la possibilité de donner de bonnes actions. D'accord? Tous les jours, on doit faire attention comment on agit dans son travail, avec sa femme, avec ses enfants, au niveau du derech eretz. Donc, les mitzvot qui commencent à devenir habituels, qui sont là tous les jours, qui sont présentes à vous tous les jours, c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile de les faire et de les faire bien. Que dit Rashi? Rashi dit une personne doit continuellement se renforcer en y mettant toute son énergie. Donc ça veut dire quoi? En mettant toute son énergie comment on fait concrètement, comment on fait pour que ces 4 domaines de mitzvot ressemblent au premier domaine, c'est-à-dire à Pessah, à Kippour, etc. Comment on fait? La réponse c'est quoi? C'est qu'on doit en fait étudier, travailler, réfléchir, mieux comprendre les mitzvot qui viennent à nous tous les jours pour pouvoir les faire avec une flamme, encore plus de flamme. Si on comprend comment ça se passe, comment ça marche, on pourra mieux la faire. On pourra trouver un petit chidouch, c'est-à-dire une petite nouveauté, quelque chose de différent, quelque chose qu'on n'a pas fait la veille, qu'on fera aujourd'hui, et que peut-être demain on trouvera autre chose. D'accord? Et Shabbat, c'est quoi? Alors oui, Shabbat. Où c'est Shabbat? Où c'est Shabbat? Shabbat, ça vient toutes les semaines. Shabbat, c'est toutes les semaines. On n'a pas besoin de se fatiguer. On peut rester à rien faire pendant toute la semaine. De toute façon, Shabbat, il viendra. Avec ou sans vous. Alors, on a le choix. Soit on se met en pilotage automatique. Ok, le vendredi arrive, on fait les courses, tac, 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 on prépare la Souda, la Shabbat, et tac, Shabbat arrive. Mais on n'est pas préparé. Shabbat arrive et Shabbat termine. Donc voilà, Shabbat est passé. On a fait ce qu'on a fait, on a fait le kidouche, et nous on a subi Shabbat. D'accord? Ça c'est une façon de faire et que a priori tout le monde fait, y compris moi, y compris tout le monde, on est plus ou moins pris par la vie routinière, par tous les jours, ce que l'on fait et on voit pas trop le temps passer et on passe de Shabbat en Shabbat. Alors comme comment ça. faire autrement? Alors comment faire autrement? Eh bien justement, comment faire autrement? En regardant, en apprenant, en réfléchissant et en faisant quoi? En étudiant le livre. Le livre, donc Shabbat à la recherche de son âme. Exactement. Nous on a commencé tous les Shabbats à étudier le livre de ce livre-là. Alors il y a 70 leçons, Exactement. 70 leçons, donc c'est plus d'une année. Donc nous on va essayer de traiter peut-être les choses par étapes. Par étapes, exactement. Donc là, quel est l'objectif? C'est pas un livre de halakha, c'est-à-dire un halakha de règles. On va pas vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, quels sont les travaux interdits, les 39 travaux interdits, comment il faut manger, comment il faut pas trier. Non, ça c'est pas du tout l'objectif de la chose. On va pas vous parler de Hashkafa, le Shabbat c'est important, tout le monde le sait ça, que le Shabbat c'est important parce que Shabbat c'est quoi? C'est la source de toutes les bénédictions. Alors, on sait de quoi on va parler? Alors, de quoi on va parler? On va mieux comprendre les mitzvot qui sont à l'intérieur du Shabbat. D'accord? On va mieux comprendre, on va mieux vivre, l'objectif c'est quoi? C'est d'être un juif du Shabbat. C'est-à-dire de comprendre, de penser, de sentir, de mieux ressentir Shabbat. Donc aujourd'hui je ne vais pas commencer le détail, je vais simplement... Est-ce qu'il y a des photos de Shabbat? Il y a des photos dans la tête. C'est une nouvelle photo qui existe. Ça vous fait comprendre et ça fait monter l'envie de préparer Shabbat. Alors on va peut-être citer quelques petites choses. Comment garder le Shabbat à l'esprit, savoir ressentir le Shabbat, accéder au pouvoir du Shabbat, l'âme supplémentaire de Shabbat, etc. etc. C'est un programme complet. Donc non seulement on va en parler au cours de l'émission Torah News, mais il y aura des rubriques, la rubrique sur Shabbat de Rav Shimon que vous pourrez retrouver sur internet notamment, qui sera une rubrique de quelques minutes que vous pourrez cliquer pour la voir de manière séparée. Donc
on est pressé d'être dès la semaine prochaine dans le vif du sujet. Bezat Hashem. Voilà, et comme nous, on n'a pas d'image, on a des livres, et c'est les livres qui nous permettent d'avoir les images. Donc on a parlé de Prier avec feu numéro 2, on a parlé de Shabbat à la recherche de son âme, on va parler aussi du livre de Rav Nissim, Une alliance éternelle, on en a parlé déjà la semaine dernière, mais là aussi, nous allons rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de s'imaginer, de voir les images, et les images, elles ne sont pas toujours roses dans le Shalom Bayit, surtout quand la belle-mère s'y mêle, et aujourd'hui, tu vas nous parler de la relation avec la belle-mère. La belle-mère. Ah bah écoutez, d'abord le problème de la belle-mère, c'est un point qui est très important. Tout simplement parce que on a tous des belles-mères, d'accord? Enfin, j'ai Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans. Et ensuite, même nous, Bezrat Hashem, nous, quand on va marier nos enfants, sera des belles-mères. on sera aussi des belles-mères, des beaux-pères. Donc c'est très important de savoir comment le travail se fait des deux côtés, pour essayer après de gérer la chose. Non seulement comment toi, on doit se comporter, et aussi comment nous, on va se comporter en tant que beau-père et belle-mère vis-à-vis de nos enfants. Alors, on va essayer aujourd'hui de parler de la belle-mère en elle-même. Il faut savoir que le grand souci, c'est le Gemara, le rapport de Sigmar dans Sanhedrin, c'est le Gemara dans Masechet Sota, mais il y a plusieurs endroits que là-bas, Dans Ibamot aussi. Ibamot, que là-bas on nous parle de l'histoire de la belle-mère et on dit en vérité que le grand souci de mère, c'est très psychologique. Ça veut dire que d'un côté, elle a une très grande simcha de donner son fils, et quand elle arrive sur la roupa. Son fils et sa fille, non? Comment? Et son Oui, fils. mais sa fille, mais c'est différent. Mais c'est différent, non, tu vois comment c'est différent. Ça veut dire quand je parle maintenant de la belle-mère, je parle vis-à-vis du mari. D'accord? Parce que sa Pas fille s'en vis-à-vis- débarrasse, sa fille s'en débarrasse. Non, je vais te dire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les Rachamim nous disent une chose, c'est très psychologique, mais c'est très profond. C'est qu'en vérité, il y a marqué Iza'u mi chatanchem arishon, mi chatanim. C'est-à-dire que la belle-mère, quoi qu'il arrive, en général, quand elle rentre, le premier beau-fils qui rentre à la maison, elle a comment ça s'appelle, un côté très fin et approche une approche très profonde avec le premier khatan qui rentre à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire profond? Bien ou pas bien? Ça veut dire En bien, en bien. positif, En bien, très en bien, positif. en bien. Ah, donc en fait, ce qu'on dit... On que- va Fais très attention au mari, on dit fais attention à ton premier beau-fils par rapport à ta Non, femme. parce qu'on dit en général, et je pense que tous les téléspectateurs connaissent l'histoire, c'est comme on dit, le mariage, c'est pas la mère à boire, c'est la belle-mère à avaler. C'est pas vrai. Justement, alors maintenant le problème, le souci il est comme ça. C'est que l'histoire, c'est vis-à-vis de la belle-mère, en général, entre ta femme et ta mère. C'est ça qu'on appelle la belle-mère. Parce qu'en général, la belle-mère du deux côtés, ça, c'est un point aussi qui est à gérer, mais différemment complètement. Le souci ici, que quand une femme, quand une maman marie son fils, le jour du mariage, elle est très contente, tout va bien. Le grand souci, c'est qu'elle a une déchirure. Elle a l'impression, comment cette femme qui vient d'arriver, elle est en train de le prendre. C'est-à-dire que d'un côté, elle est très contente qu'il s'est marié, mais d'un côté, elle sent une grande compétition avec elle. Et donc, elle est toujours obligée de se mêler, de préserver son fils par elle. Elle ne veut pas couper le cordon. Elle essaie toujours, elle téléphone. Alors, mon fils, comment ça va? Et ta femme, pourquoi elle ne fait pas ça? Et toujours, elle vient, elle rentre à la maison, elle dit pourquoi ça, et pourquoi ça, pourquoi ça? Et la belle fille, et la femme, en vérité, elle est dépassée par ces événements. Dès que la gamme arrive, elle commence à trembler, même si elle n'est pas contente, elle va arranger toute la maison de façon rapide pour nous perdre. Qu'est-ce que sa belle-mère va dire sur elle? Elle est toujours en attente. Qu'est-ce qui va se passer? Une bombe atomique peut arriver. Et donc, comment on peut gérer ça? Comment on peut apprendre à gérer ça? Mais tu parles de ma mère, là. Raconte-nous une anecdote. Alors comment tu gères? Alors, Moi, je ne gère pas, je me laisse. Gérer. en pilote automatique. Moi, c'est les moments de kiff. Ma mère, elle est là, ma femme qui range la maison, c'est fabuleux. Tout va bien. Alors, Il y a de l'ambiance à la maison. Alors, je vais vous donner tout simplement comment ça s'appelle, un conseil qui vaut énormément, qui est très riche et très important. C'est qu'en vérité, l'histoire, c'est ne pas rentrer en compétition avec la belle-mère. Tout simplement qu'elle devienne ta copine. Moi, je parle maintenant aux belles-filles. Je parle aux belles-filles. Chère belle-fille. D'apprendre tout Écoutez. simplement à, comment on dit, acheter. Les knottes acheter ta belle-mère. Comment tu l'achètes? Pas avec de l'argent. Tu l'achètes avec des conseils. Ça veut dire que tu veux vraiment qu'elle vienne, elle devienne même ton avocat vis-à-vis de ton mari, qu'elle devienne toujours ton bras droit devant ton mari, devant tous les gens, et elle va parler que du bien de toi. Tout dépendra jusqu'à combien tu lui montres en vérité que je ne suis pas là pour prendre ton fils. Je suis là pour toi, pour vous. Ça veut dire
de l'appeler au téléphone, de lui dire écoutez, voilà ma belle-mère, comment on fait le couscous, comment on fait ceci, comment on fait cela, dites-moi le petit, je ne sais pas quoi faire, le biberon, comment ça marche, de lui demander conseil. Qu'est-ce qui va se passer? Elle me dit comment? C'est-à-dire que tellement elle me vénère, tellement j'ai beaucoup d'importance pour elle. Le lendemain, il aura un petit souci, et je peux pas vous le signer ça, un petit souci à la maison, tout au coup, qu'est-ce qui se passe? La belle-mère va voir son fils, mais ouais, tu n'as pas honte, comment tu parles avec ta fille? Comment tu parles avec ta femme? Tu n'as pas honte, c'est pas comme ça qu'on va faire. C'est une vraie femme, comment elle c'est incroyable, comment elle est gentille, D'où est venue cette gentillesse? Cette gentillesse est venue tout simplement parce qu'elle a réussi à rentrer dans le cœur de sa belle-mère. Alors moi j'exige que la semaine prochaine tu nous parles du beau-père parce que c'est très bien et il faut qu'on parle des beaux-pères, surtout à nos âges, non? Oui, c'est super difficile parce que si la belle-fille vénère sa belle-mère en français, ça veut dire quoi vénère? Ça l'énerve. Ah. Mais où elle la vénère ou elle la vénère? C'est ça, oui, j'ai bien compris. Mais nous on parle pas le verlan, on parle c'est-à-dire le langage en français et donc c'est vénérer et non pas énerver. Voilà. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant encore un petit détail pour clôturer l'histoire, c'est que en vérité, ça on a parlé de la belle-mère du côté de la belle-fille. Voilà, de la belle-fille. Alors la belle-mère. Mais il y a la belle-mère du côté maintenant des fois c'est vrai, c'est très délicat. Donc en fait, quand la belle-mère rentre, elle vient chez sa fille. En général, elles se sont chez elle complètement. Donc il faut essayer d'apprendre énormément à se retirer un petit peu. De laisser. Pourquoi? Parce qu'elle est chez sa fille. Elle a l'impression qu'elle est chez elle. Donc il faut lui laisser la place et lui dire, on lui dit, je suis très content, très heureux d'avoir eu votre fille, une fille extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle va dire? Non, en vérité, c'est toi le garçon, le meilleur, jamais. C'est elle qui a mérité un garçon extraordinaire, etc., etc. C'est-à-dire que plus tu vas lui maintenant la respecter tes beaux-parents et ta belle-mère quand parce qu'ils se sentent chez leur fille, chez eux à la maison. C'est là qu'eux, ils vont te respecter, ils vont te donner de l'honneur, et c'est là que ça va bien se passer. Mais de l'autre côté, ça vient du côté de la belle-fille. Le garçon, lui, le mari, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est au milieu de l'histoire, sa mère, elle est là, cavote de respect de sa mère, et le respect de sa femme. Donc c'est à la femme de faire le travail, et donc de prendre conseil de sa belle-mère, et à ce moment-là, sa belle-mère devient le bras droit de la belle-fille. C'est sur ces belles paroles que nous allons clôturer cette émission. Nous nous retrouvons, chers téléspectateurs, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah News avec sans doute une rubrique autour des beaux-pères. Voilà, on vous laisse et on vous souhaite une bonne semaine.